On va donc étudier la voyelle A en français. Je te rappelle qu'il y a deux types de A en français. Donc le A le plus courant, c'est la voyelle orale antérieure ouverte non arrondie, comme l'espagnol, plus ou moins. Donc ça ne doit pas poser de problème. Alors tu lis avec moi l'exemple. Va, sac, lac, tabac. Il y a en effet une variante combinatoire où le A c'est un peu plus allongé dans l'articulation en syllabe tonique et suivi de re, z, re, je, ve. Exemple, art, orange, cave. Voilà les équivalences graphiques. Voilà, ça c'est la partie la plus intéressante que tu dois bien apprendre, étudier ou retenir comme tu veux, parce que ça va t'aider à bien faire la transcription. Alors d'un côté tu as la lettre A sans plus, tu vas lire A, tu lis les exemples. Attention le B. Balle, bien. Table. Patte. Hein? Balle, table, patte. Aussi le A avec l'accent circonflexe, mais seulement dans les terminaisons de la première et la deuxième personne du pluriel du passé simple. Alors, ce sont des formes verbales, des terminaisons verbales. Et dans ce cas, que ce soit pour les passés simples de l'indicatif ou la terminaison de la troisième personne du singulier de l'imparfait au subjonctif, on lit un A, voilà, antérieur. Et tu lis avec moi, nous chantâmes, vous allâtes, qui parla. Voilà, ce sont des formes verbales peu utilisées, notamment ce sont des formes réservées à la langue écrite, mais si jamais tu les vois, tu le lis comme un A normal. Attention aussi pour la graphie AS, où le S final n'est pas prononcé, et seulement dans les cas suivants. Hein. Pour les terminaisons verbales, tu lis A sans plus, tu iras, tu parleras, et dans quelques mots comme bras, chat. Et aussi par assimilation à un A antérieur, et donc on lira aussi la terminaison fracas, matelas. Fracas, matelas. La prononciation AIL, la graphie AIL, pardon, la graphie AIL prononcée aïe, position finale de mot. Alors tu liras avec moi détail, aïe. Attention aussi à la graphie AI2LE, AI2LE, prononciation aïe, position finale et dans des mots comme taille, médaille, faille, et pour les terminaisons verbales, hein, par exemple le verbe aller, que j'aille, j'aille. Attention aussi à la graphie OI, hein, prononcé wa, exemple moi, toi, OY, attention OY, prononcé wa. Et surtout si le groupe de lettres va suivi des voyelles, par exemple doyen, foyer. Attention aussi à la graphie OE, prononcé aussi wa. Hein? Ce sont des termes normalement dérivés de la médecine ou dans quelques mots très connus aussi. Et par exemple, moelle et dérivés comme coine, poilon, moellon, moelleux. Alors, même si tu as la graphie OE, tu vas lire wa. Hein? Je te répète, moelle, coine, poilon, moellon, moelleux. Et aussi attention à la lettre E, parfois la lettre E se lit comme A. Dans le cas suivant, l'exemple solennel, et tout le dérivé, hein, solennité, etc. Alors, le mot solennel et tout le dérivé, même si tu as E, 2 N, tu diras solennel. Ok? Aussi pour les adverbes qui se terminent en E, 2 M, ENT. Dans ces groupes de lettres, tu diras amant. Hein, tu diras amant. Ce sont des adverbes dérivés des adjectifs qui se terminent en ENT. Exemple, prudemment, qui est dérivé des prudents, ou fréquemment, dérivé des fréquents. Et aussi, bon, c'est une exception, mais c'est bien connu déjà, le mot femme. Le mot femme,
tu as la lettre E suivie de 2 M, E, et là tu auras femme. Femme. Ok? Alors, je te rappelle l'intérêt de réviser toutes voilà, ces petites règles que tu dois considérer pour faire la transcription phonétique. Ok?